Tu trouves que Y-Fan est encore humain? Quelle force! Il est fort comme un bœuf. Arrêtez tout, ne travaillez plus. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous nous devez de l'argent. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le contrôle ici. Si vous êtes malin, posez ce que vous avez en main et dégagez. Y-Fan. Tu n'as pas entendu? Tu es aveugle? Celui-ci est. Tu as cassé le cadeau que j'ai offert à ma fille. Petit con, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me frapper, peut-être? Attaquez. Brisez-lui les jambes. Je suis sous les ordres de Maître Wu. Si tu ne me lâches pas, Maître Wu ne te laissera pas tranquille. Le gestionnaire de la chambre de commerce Qianyuan, Maître Wu Linquin, surnommé le dragon des eaux. Y-Fan, arrête. Lâche-le. Zhu Linquin, je te donne 5 minutes. Pour venir me voir sur le chantier de la banlieue ouest. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, tu seras noyé dans la rivière. Toi, faire venir Maître Zhu? Tu oses insulter Maître Zhu? Attaquez. Arrêtez tout. Tu as un sacré culot. Wu Linquin du Guangdong se prosterne devant le maître suprême. Notre chambre de commerce Qianyuan n'est pas un repère de voyous. Si tu ne peux pas contrôler tes hommes, toi et ta famille, vous n'aurez plus aucune raison d'exister. Oui. Levez-vous tous. Je n'avais pas dit de ne pas me déranger? Maître suprême, cela fait 5 ans que vous êtes marié et vous n'êtes jamais revenu à la chambre de commerce Qianyuan. Je vous supplie de revenir pour prendre les commandes. Dans ce cas, parle-moi de ce que je t'avais demandé. Commence. Depuis 5 ans, nous soutenons discrètement le groupe Su de votre épouse. Son patrimoine dépasse le milliard. Ce soir, la chambre de commerce Qianyuan signera un contrat à prix exorbitant avec le groupe Su. Votre épouse, Su Qiangjia, deviendra alors la reine des affaires la plus puissante de Chine. Il y a 5 ans, elle m'a sauvé la vie, puis nous nous sommes mariés et avons eu une fille. Pour ne pas lui mettre la pression, j'ai toujours vécu comme un homme ordinaire. À ses côtés. Maintenant qu'elle est sur le point de réussir, il est temps de lui révéler ma véritable identité. Je dois aller fêter l'anniversaire de ma fille. Partez d'abord. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Dès que j'aurai fêté l'anniversaire de Qianyuan, je reviendrai immédiatement. Oui. Nous saluons le départ du maître suprême. Arrivé. Qianyuan, regarde. Maman est là-haut en train de discuter affaires. Une fois qu'elle aura fini, elle viendra fêter ton anniversaire avec toi, d'accord? Sois sage. Papa, regarde, maman sort. Vraiment? Papa, tu es l'oncle qui tient maman par la taille? Qianyuan, sois sage, rentre à la maison avec papa d'abord. Et maman? Maman est en train de travailler. Rentrons d'abord. Allons-y. Y-Fan. Qianyuan, sois sage, attends papa ici. Ne bouge pas. Y-Fan, que fais-tu ici? Quoi? Je ne suis pas venu au bon moment? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avec cet homme? Tout à l'heure? Ai-je besoin de t'expliquer? Et puis, les affaires. Tu n'y comprendrais rien. Les affaires? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, vos affaires auraient fini au lit, c'est ça? Tu dépasses les limites. Y-Fan, tu me déçois vraiment. Le contrat de divorce, signe-le maintenant. Divorce. Su Qingyun, tu attendais ce jour. Depuis longtemps, n'est-ce pas? Ai-je tort? Ouvre les yeux et regarde-toi. Marié depuis 5 ans, tu es toujours un ouvrier. Et moi? Je suis devenu PDG du groupe Su. Je vais bientôt collaborer avec la chambre de commerce Qianyuan. Tu crois que tu es à ma hauteur? Si ce n'était pas pour le dernier vœu de grand-père? Je ne t'aurais jamais épousé. Je ne suis pas à ta hauteur? Su Qingyun, quelle phrase? Avec cette simple phrase, tu peux rejeter 5 ans de sentiments? Tu peux vraiment tout abandonner? D'accord, divorçons. Qianyuan reste avec moi. Non, Qianyuan ne doit absolument pas rester avec toi. Toi, un ouvrier. Avec quoi vas-tu prendre soin de Qianyuan? Qianyuan. As-tu besoin d'aide? Je ne prendrai pas soin de Qianyuan. Pour quel appel un inconnu au papa? Tais-toi. Mon frère, la dignité d'un homme. C'est quelque chose qu'on gagne. Tu sais, pour l'anniversaire de ta propre fille, tu ne peux lui offrir qu'un gâteau à quelques euros. Alors que moi, sans effort, je peux offrir à Qianyuan un collier de diamants d'une valeur d'1 million. Et aussi, tu vois ça? L'ours en peluche élevé coûte plusieurs centaines de milliers. Tu dis que c'est l'anniversaire de ta fille biologique. Et tu offres un cadeau aussi bon marché.
J'ai déjà présenté King Yoon. Et elle a signé un contrat faramineux avec la chambre de commerce Kyongyuan. Dis-moi, avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Juste pour cet argent, Su King Yoon. Tu veux divorcer de moi? Et détruire l'enfance de Nyan Nyan, c'est ça? Frère, ne t'énerve pas, laisse-moi te dire, avoir de l'argent. C'est vraiment bien. Avec de l'argent, toutes les femmes viennent s'offrir à toi, y compris ta femme. Qu'est-ce que tu dis, enfoiré? Arrête, Y-Fan. Tu sais à quelle force? Le jeune Guélier? Tu veux causer la perte de la famille Su? La famille Gu. Signe vite les papiers du divorce. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Nyan Nyan, viens. Papa, Nyan Nyan. King Yoon. Félicitations, tu t'es enfin libéré de tes chaînes. Alors, ce soir, on va dîner. Pour fêter ça, Jeune Gu, nous ne sommes que partenaires commerciaux. Inutile de dîner. Et ce cadeau, reprends-le. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Nyan Nyan. Je préfère rentrer avec elle. Maître, la troisième demoiselle de la famille Lin de Kyoto demande à vous voir. Pas le temps. Monsieur Y, je vous admire vraiment. Pourriez-vous me donner une chance? On pourrait dîner et discuter. Je viens de dire que je n'avais pas le temps. Mademoiselle Lin, partons d'abord. Monsieur Y. Je t'aurai un jour. belle-mère, voici 5 millions pour la dot. Et voici les coordonnées du président Wu. Comme ça, King Yoon pourra établir des liens avec la chambre de commerce Kyongyuan. Moi, je vais certainement chasser Y-Fan. Pour que King Yoon puisse épouser le jeune Gu au plus vite. Belle-mère, je dois vous dire quelque chose. Même si, devant King Yoon, je fais semblant d'aimer. Elle est sa fille, en réalité. C'est King Yoon que j'aime. Je n'ai jamais dit que King Yoon devrait épouser notre famille Gu avec ce boulet. Ce que le jeune Gu veut dire? C'est de la vendre. Elle est la fille de Y-Fan, tant qu'elle est là. Y-Fan trouvera n'importe quelle raison pour harceler King Yoon. Moi, comment pourrais-je faire ça? Faire entrer King Yoon dans notre famille Gu. Tu es d'accord? Si on vend vraiment Y Nyan Nyan. Je crains que King Yoon ne l'accepte pas. Après tout, elle tient énormément à Nyan Nyan. Tante, vendez cet enfant à l'étranger. Avec le temps, elle ne la verra plus et finira par changer d'avis. Tu es d'accord? Petit. Toi, tu iras bien sur l'île des Lolitas. Qu'est-ce que tu fais? papa, Nyan Nyan. papa, tu es enfin revenu. Nyan Nyan t'a tant manqué. Tout va bien, je suis là. Y-Fan, tu n'as pas déjà divorcé avec ma fille? Comment oses-tu encore venir chez nous, les Su? Si je n'étais pas revenu aujourd'hui, Nyan Nyan aurait été vendu par vous, n'est-ce pas? Quelle audace! Qui t'a donné le droit de me crier dessus? Tu crois qu'en revenant comme père, tu pourras protéger ta fille? Aujourd'hui, je vais te le dire, tu ne peux protéger personne. Je vais te tuer. Y-Fan. Tu es fou ou quoi? Tu mords tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Demande-leur si j'étais arrivé une seconde plus tard. Nyan Nyan aurait été vendu. Butian Yu. Est-ce que ce que dit Y-Fan est vrai? Y-Fan, comment oses-tu mentir comme ça? King Yoon, je t'aime tellement. J'aime ce que tu aimes, n'est-ce pas? Et en plus, les jouets que j'ai achetés pour Nyan Nyan valent des dizaines de milliers. Je lui achète des choses. Et ensuite, je la vends. Je suis malade ou quoi? Quel méchant. Je vais te tuer, King Yoon, je te le dis. Il est fou à cause de votre divorce. Il me hait à mort. Il utilise Nyan Nyan pour me faire chanter. N'est-ce pas, tante? Exactement. Je viens de passer du temps avec du Shao. A jouer avec Nyan Nyan. Y-Fan, sans un mot, a fait éruption et a dit n'importe quoi.
Heureusement, tu es arrivé à temps. Y-Fan, tu es un salaud. Su King-yoon. Tu crois leurs paroles plutôt que les miennes? Comment pourrais-je te croire? Avec ta vie oisive, tu n'as réussi qu'à devenir un ouvrier. Où est l'accord de divorce? Tu l'as signé? D'accord. Ne regrette rien. Un ouvrier de bas étage veut que ma fille regrette? King-yoon va bientôt signer un contrat faramineux avec la chambre de commerce Kyang-yuan. Elle deviendra alors la PDG la plus accomplie. Et toi? Tu passes ton temps à porter des briques et à vivre au crochet des autres. Vos statuts n'ont rien à voir. Exactement. Arrête de te bercer d'illusions. Un monde de différence. En effet. La chambre de commerce Kyang-yuan n'a signé avec toi que parce que j'ai donné l'ordre. Pourquoi ne pas dire que la chambre de commerce Kyang-yuan t'appartient? C'est vrai, elle est à moi. Pour être honnête, le lien avec la chambre de commerce Kyang-yuan a été établi grâce à moi. Grâce à toi. Assez. Cesse de nous ridiculiser. Signe vite l'accord de divorce. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. D'accord. Nyan, on y va. Qu'est-ce que tu fais? J'ai signé l'accord de divorce. Je prends Nyan avec moi. Qui ose m'arrêter? Au fait, Su King-yoon, tu flirtes avec du Tianyu juste pour le contrat de la chambre de commerce Kyang-yuan, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir ton expression quand ton souhait ne se réalisera pas. Nyan, allons-y. Un misérable ouvrier qui se prend pour le patron de la chambre de commerce Kyang-yuan. Ma fille ignore ce minable. Après le divorce, ta carrière décollera, tandis que lui ne pourra même pas lever les yeux vers toi, à part dire des mots aigres. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Nous accueillons le retour de notre maître. Maître, mademoiselle Nyan a suivi vos instructions. Nous avons engagé la meilleure nourrice pour s'occuper d'elle. Vous avez travaillé dur ces 5 années. Comment se porte la chambre de commerce récemment? Ces 5 dernières années, les grandes familles ont pu reprendre leur souffle et regagner du terrain. Cependant, l'économie nationale reste sous le contrôle de la chambre de commerce. Bien joué. Président Zhu, j'ai entendu dire que récemment, Su King-yoon et Gu Tianyu vous ont contacté. Oui, Gu Tianyu veut offrir la moitié de sa fortune pour vous rencontrer, mais je n'ai pas eu le temps de le voir, donc je n'ai pas encore répondu. De plus, ce contrat est sous ma responsabilité, maître. Que pensez-vous de ce contrat? La famille Su ne mérite pas votre générosité. Inutile. Je participerai personnellement au dîner ce soir. Je veux voir leur réaction. Bien. Su King-yoon, Gu Tianyu. Quand vous saurez que le président de la chambre de commerce Kyang-yuan n'est qu'un de mes subordonnés, quelle sera votre réaction? C'est ici le dîner de la chambre de commerce Kyang-yuan? Après aujourd'hui, je pourrai intégrer les entreprises d'élite. Ne t'inquiète pas, le contrat faramineux est déjà confirmé. Et c'est toi qui es choisi. Y-Fan, que fais-tu ici? Je comprends. Après avoir chassé King-yoon, tu es venu ici pour trouver une riche héritière, n'est-ce pas? Tu as mis le paquet. La location de cette voiture de luxe et de ce costume a dû te coûter cher. Ça ne te regarde pas, écarte-toi. Y-Fan, après notre divorce, tu devrais te respecter et te montrer fort. Comment peux-tu venir ici pour vivre au crochet d'une femme? Madame Su, nous sommes divorcés. Mes affaires ne te concernent plus. Y-Fan. J'ai dit de ne pas me bloquer le passage. Y-Fan, c'est le dîner de charité de la chambre de commerce Kyang-yuan. Tu ne devrais pas être ici. C'est moi qui ne devrais pas être ici. Su King-yoon, dans ton cœur. À quel point suis-je insignifiant? Est-ce que je me trompe? Le jeune Gu est un fils de famille riche. Et son père est sur le point de s'allier avec la chambre de commerce Kyang-yuan. Et toi? Un simple ouvrier, comment veux-tu que je te respecte? Ignorant et ridicule. Dans ce cas, nous verrons bien. Pousse-toi. Aujourd'hui, je vais le tuer. Jeune maître Gu, King-yoon, je ne suis pas en retard. Il y avait trop d'embouteillages sur la route. Et, jeune maître Gu, qu'est-il arrivé à ton visage?
Entrons d'abord, on parlera en marchant. C'est inadmissible. Ce type a osé frapper le jeune maître Gu. Si je le vois, je ne lui pardonnerai pas. Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de frapper le nouveau compagnon de ma fille? Ce type est vraiment mesquin à se ridiculiser comme ça. Le dîner de charité de la chambre de commerce Qianyuan est un événement haut de gamme. Comment ont-ils pu laisser entrer quelqu'un comme ça? Écoutez ça. Y-Fan, une ordure comme toi, devrait rester sur le chantier avec ta fille. Dégage. Comment peux-tu parler si de Nian? Ta propre petite fille? Et alors si je l'insulte? C'est de ta faute si elle a ton sang dans les veines. Arrêtez. Y-Fan, pourquoi as-tu frappé ma mère? Pourquoi? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Peu importe ce qu'elle a dit, tu n'aurais pas dû la frapper. Y-Fan, tu fais exprès de tout gâcher ici. Pour détruire des années de mon travail? Tu crois qu'en me ruinant, tu pourras me récupérer? Impossible. Présente tes excuses à ma mère, tout de suite. Ce contrat est si important pour toi? Plus que ta fille? Quel individu mal intentionné. Heureusement que tu as divorcé de Kim Yoon depuis longtemps. Pourquoi perdre son temps avec lui? Jetez-le dehors. Maman, ça va? C'est l'injustice. Espèce de YE, tu as osé me jeter du vin dessus. Y-Fan, ça suffit. Tu ne seras satisfait que quand tout sera ruiné? Su Kim Yoon, maintenant. Je peux te dire clairement que la chambre de commerce Qianyuan ne collaborera jamais avec toi. C'est moi qui le dis. Y-Fan, tu as vraiment du culot. À t'entendre. On dirait que tu es le président de la chambre de commerce Qianyuan du Guangdong. Où est Oulin Kun? Je ne suis effectivement pas Oulin Kun. Mais même Oulin Kun devrait s'incliner devant moi. Un ex-gendre de la famille Su ose dire des bêtises ici? Tu cherches la mort. Ça suffit. Y-Fan. Si tu veux rêver éveillé, rentre chez toi. Maintenant. Pars immédiatement. Je ne veux plus te voir. Espèce d'imbécile qui ne connaît pas la vie. Osez manquer de respect à Maître Zhou. Je te donne une chance maintenant. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Vous osez me demander de m'agenouiller? Vous n'en êtes pas digne. Le groupe Excellence de la famille Song et mon groupe Kangming de la famille Lee ne sont pas qualifiés. Tu te prends pour qui? Et si on m'ajoute le groupe Kewang de la famille Wang du Guangdong et moi, le groupe Wolong du Guangdong? Pas assez. Ce sont les 4 groupes les plus prestigieux du Guangdong. D'un simple mot, on peut te faire t'agenouiller et t'excuser. Tu oses encore être insolent? Maintenant, excuse-toi vite. Je l'ai déjà dit. Ils ne sont pas dignes. Y-Fan, je te préviens, tu as provoqué la colère de tous. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je te ferai regretter d'être en vie. Et toi, qu'est-ce que votre famille Gu a de si spécial? Y-Fan, tu as vraiment du culot, je te préviens. Ma famille Gu est maintenant affiliée à la chambre de commerce Qianyuan. Et moi, je suis même en termes fraternels avec ce génie de président. Oses-tu répéter ce que tu viens de dire? En termes fraternels? Toi, pourquoi ne pas aller pisser un coup? Et te regarder dans le miroir pour voir qui tu es? Y-Fan, tu cherches la mort. Ce gamin ose offenser le jeune Gu à ce point. Il a vraiment assez vécu. Exact. Si cette fois, la famille Gu peut s'attacher à la chambre de commerce Qianyuan, à l'avenir, elle sera invincible dans tout le Guangdong, personne ne pourra l'arrêter. Loin d'être comparable à ce genre de personne. Je ne m'en prends pas qu'à lui. Je dis que tous ceux présents ici sont des déchets. Y-Fan, je t'admire vraiment pour ton courage. Tu oses t'opposer à tous les groupes les plus prestigieux du Guangdong. Bien. Aujourd'hui, je vais voir à quel point tu es têtu. Quelqu'un, tuez-le. Y-Fan, tu cherches la mort toi-même. N'implique pas Nian. Où est Nian? Rends-la moi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas bien t'occuper d'elle. Nian ne peut bien vivre. Qu'en restant avec moi. Je ne peux pas bien m'occuper d'elle? Nian, depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Quand as-tu pris soin d'elle? Depuis qu'elle est petite, c'est moi qui ai préparé les repas. C'est moi qui suis allé aux réunions parents-professeurs, tous ces vêtements, c'est moi. Qui les ai achetés avec l'argent gagné sur les chantiers. Quand elle était malade. C'est moi qui l'ai portée à l'hôpital. Et toi, que faisais-tu à ce moment-là? Assez. Tout ce que tu dis, ce sont des broutilles. À quoi ça sert? Ce dont Nian a besoin, c'est d'une vie noble, sans soucis matériels. Et toi, tu ne peux rien lui offrir. Qui a dit qu'il ne pouvait pas?
Esprits étroits. Savez-vous seulement qui y est? Je vous informe, Monsieur Su, que Mademoiselle Nian Nian a été inscrite dans une école prestigieuse. Elle pourra commencer demain. Ce que vous pouvez offrir, Monsieur Y peut le faire encore mieux et en plus grande quantité. Qui êtes-vous? Est-ce vraiment une question? À première vue, c'est la nouvelle riche protectrice de ce petit Y fan. Je te donne une dernière chance, retiens tes mots. Ma belle, pourquoi te fâcher? Tu es plutôt jolie. Pourquoi suivre ce Y fan, ce petit mignon? Il n'a ni argent ni compétences. Pourquoi le défendre? Tu oses me frapper? Y fan, tu exagères. Nos problèmes personnels. Pourquoi impliquer le jeune Gu? Quoi? Tu as mal quand on frappe ta chérie? Toi. Je ne pensais pas que Monsieur Su était non seulement aveugle de cœur, mais aussi de vue. D'abord, c'est moi qui ai frappé Gu Tianyu. Monsieur Y n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, même si c'était Monsieur Y, et alors? Toi. Puisque tu es si sûr de toi, pourquoi ne pas faire un pari? Un pari sur quoi? Parions que dans 5 minutes, ton opinion sur Monsieur Y changera radicalement. Si je perds, tu pourras me frapper comme j'ai frappé Gu Tianyu. Si je gagne, tu t'excuseras publiquement. Envers Monsieur Y. D'accord, je parie. Si je gagne, Nian Nian revient aussi à moi. Tu ne gagneras pas. Qin Yun, tu es sur le point de signer avec la chambre de commerce Qianyuan. Si tu continues à t'embrouiller avec ce fou, ça pourrait affecter tes grands projets. Grand projet? Le contrat à prix d'or? Tu ferais mieux de savoir combien d'efforts j'ai mis dans ce projet. Si tu continues à faire des histoires, ce n'est qu'une impasse. Et cela pourrait même impliquer Nian Nian. Exactement, si important que vous puissiez négliger votre propre fille. Vous ne saurez jamais ce que vous abandonnez. Je vais voir. Ma vie. Qui peut me la prendre? Quelle audace! Oser perturber même le dîner de signature du président Hu. Savez-vous à quel point l'énergie de la chambre de commerce Qianyuan derrière le président est immense? Même les familles de la capitale et les puissants clans ne peuvent s'y frotter. Et ce trône du dragon vénérable. Personne d'autre que le président Hu ne peut s'y asseoir. Comment savez-vous que je n'oserais pas provoquer? Zulankun. Insolent. Comment oses-tu appeler le président ou par son nom complet? Et lui manquer de respect? À mon avis, tu cherches la mort. Exact, aujourd'hui je cherche la mort. Tous ceux qui sont présents ici. Que pouvez-vous faire contre moi? Audacieux et arrogant. Ne vous pressez pas, messieurs. Ce n'est qu'un pitoyable bouffon. Inutile que nous intervenions. Attendons que le président Hu arrive. Voyons jusqu'à quand il pourra continuer à faire semblant. Mademoiselle, je dois dire que vous êtes plutôt jolie. Je vous donne une dernière chance. Abandonnez vite ce petit mignon. Et moi, je pourrais vous épargner la vie. C'est de gens comme toi qu'on parle quand on dit bouffon. Le vrai dragon est assis là-haut, et tu oses encore le calomnier? Tu cherches vraiment la mort. Tu es vraiment une romantique invétérée. Tu crois tout ce qu'il dit. Je te le dis, après avoir été chassé de la famille Su. Il n'a plus rien. Il utilise ses méthodes de voyou. Pour faire l'idiot ici, attirer l'attention, dans le but de détruire le contrat signé par la famille Su. Pour nous faire, Qin Yun, changer d'avis, c'est tout. Dès qu'il ouvre la bouche, ce ne sont que mensonges. C'est dommage que tu ne fasses pas du marketing. Toi, Est-ce ton objectif? Alors, quel avantage as-tu à gâcher mes affaires? Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Ne mêle pas Nian Nian à ça. Je prendrai bien soin de Nian Nian. Vous n'avez pas à vous en occuper. Tu n'es qu'un ingrat, un traître. Après tout, notre famille Su t'a élevé, ce petit mignon. Pendant 5 ans, et c'est ainsi que tu nous remercies? Même si tu nous en veux, Nian Nian. C'est ta fille, tu veux vraiment la pousser à bout? C'est ça qui te rend heureux? Tu m'as élevé pendant 5 ans. Sans moi. La famille Su ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nian Nian, je ne la rendrai certainement pas. Inutile d'y penser, je m'occuperai bien d'elle. Si je vous la confiais, vous la livreriez probablement. À l'île de Luoli. Y-Fan, ça suffit maintenant. Tu es si insolent, tu as offensé tant de familles influentes. Personne ne peut plus t'aider, et moi. Je vais prendre Nian Nian et couper les ponts avec toi. Pour éviter d'être impliqué, c'est tout ce que je peux faire. Juste pour protéger Nian Nian, j'espère que tu feras preuve de sagesse. Nian Nian est ma fille. Personne ne pourra me l'enlever. À l'article de la mort, et tu oses encore faire le fier. petit malin, tu sais que la famille Su ne peut plus te protéger. Et tu choisis de défier les plus grands groupes? Tes actes sont d'une stupidité sans nom. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Zulankun arrive bientôt. Profite de tes derniers instants de liberté. Tu es vraiment doué pour les grandes déclarations. Toi, un petit malin, tu veux donner des ordres au président?
Je te préviens, le temps que je t'accorde touche à sa fin. Messieurs, ce soir, la famille Gu jure solennellement et invite tous les grands groupes à se joindre à nous pour écraser cet insolent et l'empêcher de se relever. Ce gamin est audacieux. Ses actes sont d'une arrogance sans limite. Le groupe Kangming de la famille Li s'engage avec la famille Gu du Guangdong à l'écraser. Bien sûr, nous ne serons pas les seuls. Le groupe Kewang de la famille Wang du Guangdong et le groupe Wolong du Guangdong aussi. Gamin, tu manques de respect, ton arrogance est sans borne. Tu as provoqué la colère de tous, tu mérites ton sort. Qui l'aurait cru? Un petit gendre inutile de la famille Su pourrait provoquer la colère de tous les groupes. On récolte ce que l'on sème. Nous sommes prêts à nous unir pour le boycotter. 3. Y-Fan, tu ne comprends toujours pas? Quelle stupidité as-tu encore commise? 2. À l'article de la mort, et tu oses encore parler avec arrogance. Je te préviens, si je veux ta mort, même si le président ou vient, ça ne servira à rien. Le président où est arrivé? Bienvenue à Président Wu. Y-Fan, la situation est déjà irréversible. Président où est arrivé? Tu ne reconnais toujours pas tes torts? Si tu t'excuses maintenant, peut-être que tu auras une chance de survivre. Pourquoi devrais-je m'excuser? De plus, qu'ai-je fait de mal? Y-Fan, à quoi tu joues? Président Wu, ce gamin était arrogant lors du dîner. Et insolent. Il a osé souiller le trône impérial préparé pour vous. Nous avons décidé de le boycotter ensemble. Zulin-kun. Viens ici. Y-Fan, quel petit insolent tu es. Osez appeler président ou par son nom. Tu cherches la mort? C'est vous qui cherchez la mort. Vous osez sanctionner monsieur Y? Zulin-kun salue monsieur Y. Président mais Y-Fan n'est qu'un petit insolent. Pourquoi lui montrer tant de respect? Monsieur Y, nous sommes en retard, pardonnez-nous. Nous espérons votre clémence. Vous êtes un peu en retard. Si vous étiez arrivé plus tôt, vous auriez vu les grands groupes présents s'unir pour me boycotter. Quelle arrogance! Ils osent. Quelle audace de sanctionner monsieur Y. Aujourd'hui, je veux voir qui a ce courage. Président, vous devez vous tromper. Ce petit insolent a été rejeté par la famille Su. Ce n'est qu'un ouvrier. Quel mérite a-t-il? Pour que vous lui montriez tant de respect. Oser être insolent devant monsieur Y, c'est chercher la mort. Si tu avais respecté monsieur Y, ta famille Gu aurait pu prospérer. Mais tu as choisi le pire chemin. Comment cela a-t-il pu arriver? Souviens-toi que c'est à cause de ton erreur que toute la famille Gu a été ruinée. Aujourd'hui, la famille Gu a osé manquer de respect à monsieur Y. Le prix à payer, c'est la destruction de toute la famille Gu. Président Wu, la famille Gu vous a toujours été fidèle. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Pardonnez-moi. Tu t'es reposé sur le nom de la famille Gu pour être arrogant et me mépriser. Tu as même uni tant de groupes pour me boycotter. Quelle audace! Maintenant, pourquoi tu implores pardon? Tu cherches vraiment la mort. J'avais réussi à m'allier avec la chambre de commerce Qianyuan. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui se passe? Emmenez-le dehors. Emmenez-le. Tu aurais pu le dire dès le début, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si je te l'avais dit dès le début, tu m'aurais cru? J'ai dit que tout ce que possède la famille Su, c'est moi qui l'ai donné. Tu ne m'as pas cru. J'ai dit que Zulinka n'avait pas les moyens de me provoquer. Tu ne m'as pas cru non plus. J'ai dit que ces groupes n'avaient pas le droit de me toucher. Tu ne m'as toujours pas cru. Maintenant que les faits sont là, tu oses me reprocher de ne pas te l'avoir dit? Y-Fan, tu as caché ça pendant toutes ces années. Juste pour profiter de cette occasion pour humilier ma fille? Es-tu vraiment humain? Tu déformes les faits. Tu oses me frapper? Y-Fan, tu n'as pas besoin de venir ici. Pour humilier ma mère et moi. Même si le vieux t'apprécie. En quoi cela concerne-t-il la famille Su? Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes propres efforts. Mademoiselle Su, une inconnue comme toi, a réussi à accomplir tout ça en seulement 5 ans. Tu penses que c'est grâce à toi? Sans le soutien discret de monsieur Y, la famille Su aurait déjà été dévorée par les grands groupes, il ne resterait plus rien. Maintenant, de quel droit es-tu encore là?
À l'époque, la famille Su était en difficulté, elle n'avait même pas de place dans le Guangdong. Tu étais têtu, j'avais peur que tu ne te relèves pas après un échec. Je t'ai aidé en secret, mais je ne pensais pas que pour devenir riche. Tu piétinerais les sentiments et ta fille. C'est vraiment ridicule. Ce n'est pas vrai. Arrête de te justifier. Tout ce que tu as fait prouve bien cela. Je te le dis maintenant. Tout ce que tu recherches. Je m'en fiche complètement. À partir de maintenant, tu prends ton chemin. Je prends le mien. Nous n'avons plus rien à voir. Ah, au fait, pour ceux qui ont juré de me détruire, vous pouvez commencer. Nous nous sommes trompés, c'est la famille Su et la famille Gu qui ont tout manigancé. Nous avons été manipulés. Nous n'avions aucune intention de faire ça. C'est de notre faute de ne pas avoir clarifié les choses. Et d'avoir offensé Monsieur YE. Nous nous excusons. Sincèrement auprès de YE. Nous sommes prêts à faire preuve de bonne volonté pour nous excuser auprès de Monsieur YE. Quelles que soient les conditions de Monsieur YE, nous les accepterons. Nous espérons votre indulgence. Nous espérons que Monsieur YE nous pardonnera. Donc vous avez été manipulé? Mais je viens de vous voir. Lorsque vous avez scellé notre alliance par le sang pour m'éliminer. On aurait dit que vous vouliez vraiment me dévorer vivant. Bon, écoutez. Je vous donne aussi un choix, si vous vous éliminez vous-même. Je vous pardonnerai. Monsieur YE, vous plaisantez bien. Et si j'achetais cet hôtel? Pour vous l'offrir en guise d'excuse? Mettons fin à cette histoire ici. Monsieur YE, nous avons discuté. Nous sommes prêts à acheter les 3 rues avoisinantes pour vous les confier. Espérons que cela apaisera votre colère. Je vous ai dit de vous éliminer vous-même. Quoi, vous ne voulez pas? Monsieur YE, vous vous méprenez. Nous n'osons pas contester, mais nous préférons utiliser nos biens, même les actions de notre groupe, pour obtenir votre pardon. Je ne le répéterai pas une 3e fois. C'est votre dernière chance. Monsieur YE, vous allez trop loin. Nous vous respectons. C'est pourquoi nous faisons en face. Mais si vous la glaire de tout le Guangdong, avec toutes ces familles influentes unies, qui pourrait nous toucher? De quoi parlez-vous? Savez-vous qui est Monsieur YE? Président Wu, nous vous respectons et vous faisons face. Mais peu importe qui il est. Si vous nous poussez à bout, ne nous en voulez pas. Vous avez raison tous les deux, puisque vous ne voulez pas d'une fin pacifique. Alors essayez donc de voir si nous pouvons le supporter. Essayez donc. Très bien, je vais vous montrer. Comment écrire le mot mort? Tous ceux présents ici, sans exception, eux, et leurs familles, seront rayés du Guangdong. Nos groupes ont prospéré dans le Guangdong pendant des années, inébranlables. Comment pourrions-nous être anéantis par des paroles arrogantes? Aujourd'hui, unis comme nous le sommes, qui pouvons-nous craindre? Vous cherchez vraiment la mort, pour oser tenir. De tels propos devant Monsieur YE. Arrêtez-les tous, Président. Vous osez nous offenser, nous, tout le Guangdong, pour ce type. Même les familles influentes de la capitale ne peuvent rivaliser avec Monsieur YE. Nous pouvons même représenter tout le Guangdong. Quel pouvoir a-t-il pour nous faire plier? De quel droit? Patriarche, c'est une catastrophe. Notre entreprise subit des attaques sans précédent. Tout est perdu. Nous sommes en faillite. Vous demandez tous de quel droit? Eh bien, parce que je suis la 3e fille de la famille Lin de la capitale. Lin Qingjiao. Cela suffit-il? Monsieur Y est celui que j'admire depuis longtemps, et à l'avenir, il sera le gendre de notre famille Lin. Cela suffit-il? Je l'ai toujours dit, ce traître n'a jamais eu de bonnes intentions. Il paraît qu'il vit déjà au crochet d'une femme riche. Lin Qingyao, issue de l'aristocratie influente de Kyoto. C'est la 3e fille de la famille Lin, un conglomérat financier de premier plan. Il figure parmi les meilleurs de toute la Chine. À ce compte-là, pas étonnant que ce type soit si arrogant. Pas étonnant que le président ou le protège à ce point. Il a embarqué sur le navire rapide de la famille Lin, Monsieur YE. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. Je vous supplie de me pardonner. Mon groupe Kangming est en faillite. Je vous en prie, laissez-moi une chance de survivre. Nous ne demandons qu'à survivre. D'accord, je vous pardonne. Dis donc, Qingyao, je pense que nous avons des problèmes à discuter sérieusement. Bien sûr, Monsieur YE, nous pourrions changer d'environnement, ici. Il y a trop de monde. Oui, oui, allons dans mon bureau. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous faites, directeur Su? Ce soir, si vous avez été si arrogant, c'est parce que vous comptiez sur son influence. En quoi cela me concerne-t-il? Espèce de traître sans cœur, vous n'arrêtez pas de dire que vous aimez ma fille, mais en réalité, vous aviez déjà préparé votre plan B.
Et vous êtes complice avec cette femme, un couple infâme. Espèce de renarde, tu oses me frapper? Qui crois-tu être? Moi, la troisième fille de la famille Lin, tu oses m'insulter? Si tu oses dire un mot de plus, je ne me gênerai pas pour faire faillir ta famille issue. Y-Fan, j'ai toujours cru que tu dominais les autres grâce à tes propres capacités. Que tu inspirais le respect, mais en réalité, tu comptes sur une femme. Tu me déçois. Vraiment. Tu as fini? Je m'en vais. Tu pourrais écouter ce que tu dis. Si tu connaissais son statut. Un homme qui vit au crochet d'une femme. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? C'est insensé. Moi, la troisième fille de Kyoto, mon statut et mon pouvoir sont bien au-dessus des tiens, et pourtant, je dois lever les yeux vers cet homme. Quand vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez à quel point vous êtes pitoyable. Espèce de renarde, tu es complètement têtu. Plutôt que de te plaindre ici, tu ferais mieux de t'améliorer. Actuellement, je suis loin derrière la puissance de la famille Lin de Kyoto. Mais un jour, je les dépasserai par mes propres moyens. Allô, directeur Lee. J'ai une série de commandes, vous aviez dit vouloir les prendre, non? C'est exact. Allô, président Lee. Allô, président Wang. Oui, c'est Xiao sur l'appareil. Vous aviez mentionné précédemment une collaboration avec notre entreprise. Voilà la situation. J'ai quelques solutions. Quoi? Vous avez déjà signé avec une autre entreprise? Ma chérie, la situation est si grave? Un mois maximum. Si on ne trouve pas l'argent dans un mois, notre entreprise fera face à la faillite. Si grave. Alors la famille issue est fichue? C'est la faute de ce petit chou Y-Fan. Je ne lui pardonnerai jamais. Y-Fan, c'est du passé. Là, l'urgence, c'est de trouver une solution pour éviter la rupture de trésorerie de la famille issue. Je peux trouver. Y-Fan, je te ferai voir. Que moi, Sukinyun. Je ne dois pas mon succès à toi. Allô, président Zeng. Zhaolan, tu me dois encore 1 million de dettes de jeu. Ça fait un mois que tu traînes, il est temps de rembourser, non? Président Zeng, accordez-moi encore 2 jours, je vous en prie. Je vous promets. Pas de blabla. Je te donne un jour de plus, maximum. Si tu n'as pas remboursé le million dans la journée, je te réduis en pièces détachées. Non, non, président Zeng, J'ai une fille, vous savez? La plus belle de la ville. Je vous la donne, ça comptera comme remboursement. Zhaolan, t'es vraiment un amour. Tu vendrais ta propre fille? Son entreprise a fait faillite, la garder ne m'apportera rien. Autant la vendre. Cette fois, je veux 3 millions. D'accord. Si tu peux amener ta fille dans mon lit. La dette d'1 million est effacée. Et je t'en donne 2 millions de plus. Parfait, président Zeng, attendez mes bonnes nouvelles. Président Zeng, je ne vous suffis pas? Vous allez dépenser 3 millions pour une femme? Tu comprends rien. C'est Sukinyun. La plus belle de la ville, et en plus, une jeune mariée sublime. Quand je l'aurai, vous deux, vous me servirez bien. Président Fan, notre commande. Kinyun, toujours pas de solution. Le pouvoir de la chambre de commerce Qianyuan est trop grand. Dès qu'on entend que j'ai offensé la chambre, plus personne ne veut collaborer. Et si tu essayais un prêt? Un prêt? Oui. Je connais Heng Donglei, le prêteur. Avec lui, on peut obtenir n'importe quel prêt, peu importe le montant. Ainsi, la crise de l'entreprise sera résolue. Zeng Donglei. Ce n'est pas un usurier? Non, absolument pas. Alors, as-tu une autre solution maintenant? Tu veux vraiment que Y-Fan, ce mignon, se moque de toi? Dépêche-toi, allons-y. Monsieur Zeng t'attend, vite, vite, vite. Bon, tu ne disais pas que je devais rencontrer quelqu'un? Où est-il? Il est juste devant. Bonjour, Monsieur Zeng. Madame Su. Madame Su est vraiment une grande beauté. La rencontrer en personne dépasse toutes les rumeurs. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Madame Su, Merci, monsieur Zeng. j'ai entendu Xiaolin dire que vous vouliez me demander un prêt, c'est ça? Oui, récemment, la chaîne de financement de l'entreprise a rencontré des problèmes. Donc, je voudrais demander à monsieur Zeng de nous prêter de l'argent pour soulager la situation. Prêter de l'argent, pas de problème, mais pour les intérêts. Pour les intérêts, on peut en discuter, c'est négociable. Dans ce cas, c'est parfait. Moi, j'ai aussi une petite demande. Aïe aïe, j'ai un peu mal au ventre. Qin Yun, tu restes avec monsieur Zeng. Discutez un peu, je vais aux toilettes. Continuez à discuter. Je ne sais pas, monsieur Zeng, quelles autres demandes avez-vous? En fait, ce n'est rien, moi, depuis toujours. J'admire beaucoup Mademoiselle Su. Je me demandais si Mademoiselle Su voudrait bien être ma petite amie. Désolé, monsieur Zeng, je n'ai pas l'intention de me mettre en couple pour le moment. Ce n'est rien, je disais ça comme ça. Allez, on continue à boire, on discute en buvant. Madame Su, qu'est-ce qui vous arrive? Désolé. Je ne supporte pas bien l'alcool. Alors, Madame Su, venez vous reposer sur le canapé. Asseyez-vous et reposez-vous. Madame Su. Enfin, je t'ai eu. Si blanche. Non. Salope, après avoir bu autant de médicaments, tu as encore autant de force. Lâche-moi, petite chérie, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur YE? Arrêtez. Putain, tu oses me frapper? À l'aide. Au secours. Au secours. Il frappe. Fan, tu as un sacré culot. Tu oses même frapper le PDG Zeng. À genoux, vite, demande pardon au PDG Zeng. Si je n'étais pas venu, ta fille aurait été dévorée, et tu m'accuses. Nos affaires ne te regardent pas, dégage. Ah, c'est comme ça, c'est toi qui as laissé cette ordure. Violer ta fille? Tu es vraiment une bonne mère pour Su Qin Yun. Comment est-ce possible? Fan, que fais-tu ici? Ta mère t'a vendu pour que cet homme couche avec toi. Sois plus prudent à l'avenir. Tu dis n'importe quoi. Ma fille, même un chien ne croirait pas un mensonge aussi grossier. Tu es ma propre fille, comment pourrais-je te faire du mal? C'est vrai, on était ivres. Je suis sorti un moment. Il est entré discrètement dans la salle et t'a vu allongé là. Il voulait abuser de toi, mais je l'ai démasqué. Alors il s'est énervé et a voulu me frapper. Fan, tu ne changes pas, tu veux toujours te venger de Qin Yun, ma fille a déjà souffert assez à cause de toi, que veux-tu de plus? Cette fois, tu les crois encore et pas moi, c'est ça? Bien sûr, tu veux que je croie que ma propre mère, qui m'a élevé, me ferait du mal? Fan, je ne pensais pas que tu serais aussi irrécupérable. Bien, très bien, Su Qin Yun. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Fan, je sais que notre divorce t'a beaucoup affecté, c'est normal que tu en veuilles. Mais tu n'aurais pas dû faire ça, encore moins frapper le PDG Zeng. Qui es-tu pour oser frapper le PDG Zeng? À genoux, demande pardon au PDG Zeng, voyons. Qui a osé faire s'agenouiller monsieur YE? Fan, peux-tu arrêter de te cacher derrière une femme et de faire le fier? Salope, tu ne ramasses que nos restes. Tu manques de respect à la troisième fille d'Elin. Tu veux mourir? Troisième fille, je n'ai aucun lien avec cet homme. C'est toi qui as manqué de respect à monsieur YE. Monsieur YE, Mademoiselle Lin, j'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je mérite la mort. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je vous en supplie, soyez magnanime. Laissez-moi partir. Pourquoi tu as peur maintenant? Oui, Mademoiselle Lin, tant que vous acceptez de me laisser partir, je ferai tout ce que vous voudrez. Bon, dis-moi la vérité, est-ce que c'est toi qui as fait ça tout à l'heure? Oui, c'est moi qui ai fait ça. J'ai été aveuglé par la convoitise. Je ne suis pas humain. Monsieur Zeng, qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère, elle me doit de l'argent. Elle t'a vendu à moi. Même ce médicament, c'est ta mère qui me l'a préparé. Elle m'a dit de te prendre. Maman, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es vraiment ma mère? Heureusement, Monsieur YE est arrivé à temps pour te sauver.
Sinon, tu aurais été... Y-Fan, je t'ai mal jugé. Pas besoin de succargien. Je m'en fiche complètement. Zeng Donglei. Tu veux vivre? Oui, je veux vivre. Très bien, à partir de maintenant, pour les affaires de la famille Su. Ne leur prête pas un seul centime. D'accord. Je vais suivre les ordres de Mademoiselle Lin. Non. Mademoiselle Su, je dois dire que j'admire ton jugement. Un homme aussi noble que Monsieur Y, pour un si petit profit. Il a abandonné, c'est vraiment ridicule. Puisque tu n'en veux pas, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. L'interjiao. Assez, partons. Mademoiselle Lin, au revoir. Monsieur Zeng. Stop, Monsieur Su, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mademoiselle Lin a ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons des chemins séparés pour ce qui est du prêt. Trouve une autre solution, cherche d'autres entreprises. Je m'en vais. Non, comment ça se fait? Ma fille, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi, est-ce qu'une vraie mère ferait ça? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas mal jugé Y-Fan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que... Je voulais emprunter cet argent usuraire à cause de toi. Tu traînais toujours à divorcer de ce bon à rien. Si tu avais divorcé plus tôt et trouvé un riche mari pour moi, est-ce que j'aurais emprunté cet argent usuraire? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, ce n'était pas facile. Est-ce que je mérite de souffrir? Tu ne regrettes pas d'avoir divorcé de cette personne, n'est-ce pas? Regarde-toi, vous venez juste de divorcer, et déjà. Il s'est mis avec cette riche héritière. Quel salaud! Est-ce que ça vaut vraiment le coup de regretter? Quitte cette femme riche. C'est une vraie merde. Et cette Lin Qingyao. Elle est trop mignonne. Assez. Tais-toi. Si Mademoiselle Lin entendait ce que tu dis maintenant, notre famille Su serait finie. Je ne regretterai jamais d'avoir divorcé d'Yifan, même mort. Moi, Su Qingyun, sans Y-Fan. Je peux quand même atteindre le sommet du monde. Chérie, King Yoon, que faites-vous ici? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Où est Y-Fan? Oh, ne parle pas de lui. Lui, Qingyun là. Mis à la porte. Tu as divorcé d'Yefan? Il y a quelques jours. Bien joué, King Yoon. Y-Fan, je ne l'ai jamais aimé. Tout ce qu'il fait, c'est travailler comme un forçat et attendre la mort. En quoi est-il digne de ma fille? Dis, chérie, c'était quoi cette bonne nouvelle? L'autre jour, au casino, j'ai rencontré un gros bonnet. Celui qui vient de partir, c'est lui. Un gros bonnet? Qui? Le deuxième fils de la famille Lin, Lin Hongyuan. La famille Lin dont vous parlez, c'est l'une des 7 grandes familles? Qui d'autre? J'ai montré ta photo au jeune Lin. La famille Lin est très intéressée, ils veulent t'épouser. Quoi? Papa, comment as-tu pu montrer ma photo à des étrangers? Papa ne veut que ton bien. Y-Fan. En quoi peut-il rivaliser avec le jeune Lin? Qingyun, ton père a raison. Si on s'allie avec la famille Lin, la crise de notre famille sera résolue instantanément. Et en plus, tu deviendras la jeune maîtresse Lin. Même si Y-Fan s'est rapproché de Mademoiselle Lin, on n'a pas à en avoir peur. Maman, je veux compter sur moi-même. Comment Y-Fan est-il lié à la famille Lin? Oh, chérie, tu ne sais pas, depuis que Qingyun a mis Y-Fan à la porte. Y-Fan, rancunier, profite de la protection de Mademoiselle Lin pour saboter nos affaires. Il a mis notre famille issue au bord du gouffre. Vraiment? King Yoon, c'est vrai? Petit coquin, tu oses me défier. Attends que ma fille épouse un Lin, tu verras. Je vais te régler ton compte. Frère, j'ai amené Maître Y. Lin Tianeng de la famille Lin salue votre excellence. Lève-toi. Merci, votre excellence. Vous m'avez fait venir de loin. Vous devez avoir une requête. Allez-y, dites-moi. Je sollicite votre aide contre la famille 11e. Sauvez ma famille de ce péril. La famille 11e, le premier conglomérat de Zongxia? Exactement. Les 11e, avides de pouvoir, cherchent à absorber tous les grands clans de Zongxia. Les Lin sommes les plus faibles parmi ces grands clans. Ils profitent de la maladie de mon père pour nous attaquer. Écraser les 11e est un jeu d'enfant. Mais pourquoi devrais-je vous aider? Si votre excellence daigne nous secourir contre les 11e. Les Lin vous seront entièrement dévoués. Ce n'est pas suffisant. Moi, Lin Qingyao, m'offre comme servante à Maître Y. Croyez-vous que les femmes me manquent? Maître Y, je ne demande pas que vous combattiez les 11e.
mais sauvez mon père. Les médecins disent qu'il est critique et vous seul, génie des affaires et médecin hors pair, pouvez le sauver. Je vois. Votre Excellence, des indices sur votre tentative d'assassinat. Parlez. Ne vous retenez pas. L'arme retrouvée en vous a été fabriquée à Zongxia. Je soupçonne donc que votre agresseur se trouve là-bas. Zongxia. D'autres indices? Pas encore. L'enquête doit se poursuivre. Cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Retirez-vous. À vos ordres. Préparez-vous, je vous rejoins. Quoi? Frère idiot, Maître Y accepte. Maître, aujourd'hui coïncide avec la fête organisée par notre famille Lin. Nous allons tout préparer pour vous recevoir dignement. C'est juste une petite chose en passant. Je m'en vais. Maître, nous sommes arrivés chez les Lin. J'y vais seul, occupe-toi de tes affaires. Dem. Tu n'as pas Dieu? Y fan. Que fais-tu ici? Ce n'est pas un quartier pour riches? Ça ne vous regarde pas. Tu crois qu'on ne sait pas? Tu nous suis. Tu veux te faufiler à la fête des Lin pour reconquérir la troisième fille des Lin. Je vous suis? Vous vous surestimez un peu, non? C'est parce que King Yun t'a largué que tu veux te venger. Je te préviens. Ça ne marchera pas. Me venger de vous? Vous en valez la peine? Ne bougez pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu restes ici jusqu'à ce qu'on soit loin. Sinon, tu vas encore nous coller. Et nous chercher des ennuis. Exactement. C'est complètement absurde. Pousse-toi. Aïe. Maman, ça va? À l'aide. Quelqu'un frappe. Qu'est-ce qui se passe? Il a frappé. J'ai frappé? Tu me bloquais, je t'ai poussé et tu es tombé. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Toi? Gamin, viens avec nous. Et si je refuse? Alors ne nous en veux pas si on doit te forcer. Qui ose le toucher? Mademoiselle Lin. Oh là là. Qui es-tu pour oser toucher Monsieur Y? Tu veux garder ton travail? Monsieur Y. Mademoiselle Lin. Malentendu, tout ça. Si j'avais su. Votre relation avec Monsieur Y, même avec Divi, je n'aurais pas osé. Moi non plus, j'ose pas le frapper. HNPH. Dégage. Monsieur Y, qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, rien de grave. Je suis juste tombé sur mon ex-femme et sa famille. Ils ont cru que je la suivais et ne m'ont pas laissé entrer. C'est vrai? Et alors? C'est une affaire de famille. Un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Tu oses me frapper. Papa, du calme. C'est la troisième fille de la famille Lin, Lin Jiao. On ne peut pas se la mettre à dos. La troisième fille des Lin? La demoiselle est de bonne humeur aujourd'hui, elle ne vous en tiendra pas rigueur. Monsieur Y, allons-y. MMH. La troisième fille des Lin. C'est pas si extraordinaire que ça. Quand ma fille épousera un Lin, tu verras ce qui t'attend. Papa, tais-toi, rentrons. Jeune maître Lin, oncle Su, merci pour vos efforts. De rien, de rien. Voici ma fille, Qingjian. Mademoiselle Su, enchantée. Oncle Su, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Jeune maître Lin, vous arrivez à point. Tout à l'heure, mon mari s'est fait frapper au visage. Par quelqu'un. Quoi? Qui ose s'en prendre à mes gens ici? Qui d'autre? L'ex-mari de ma fille. Cette personne, Greg Fan. C'est lui. Il ose encore venir à Zongxia? Vous ne lui avez pas dit que c'était moi? Si, mais à ses côtés. Il y avait votre sœur, Lin Jiao. On n'a pas osé lui faire de mal. Qingjiao, comment se fait-il qu'ils soient ensemble? On ne sait pas non plus. Peu importe. Lors du dîner de la famille Lin, un personnage très important sera présent. Lin Qingjiao ne manquera pas de l'amener. À ce moment-là, je vous rendrai justice. En personne.
Merci infiniment, jeune maître Lin. Frère, Monsieur Y est arrivé. Maître suprême, vous voilà enfin. Pouvez-vous examiner l'état de mon père, vite? Du calme. Cette maladie doit durer depuis 1 an, n'est-ce pas? Oui. Cette année, nous avons consulté tous les grands médecins. Mais aucun n'a pu guérir mon père. On dit que vous, maître suprême, vous excellez non seulement dans les affaires, mais que vous maîtrisez aussi médecine et arts martiaux. C'est pourquoi nous avons dû vous solliciter. Son cas est particulier. Même si je le guéris, il ne lui reste probablement pas 1 mois à vivre. Maître Y, je vous en supplie, sauvez mon père. La famille Lin ne peut pas se passer de lui. S'il nous quitte, ce sera le chaos perpétuel pour notre clan. Lève-toi vite. Je n'ai pas dit que je refusais de le soigner. Maître, que devons-nous faire alors? Pour guérir complètement Linzen, il faudrait une pilule au centherbe. La pilule aux herbes. Je me souviens que seul l'empereur de la médecine, YU en possède. Mais YU voyage aux 4 coins du monde. Où pouvons-nous le trouver? Luling, je te donne un jour. Retrouver l'empereur de la médecine, YU, et l'amener à la famille Lin de Zangxia pour me voir. Frère, papa est sauvé. Maître, j'ai pris la liberté d'organiser un banquet en votre honneur. Seriez-vous disponible ce soir pour vous joindre à nous? Frère, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Maître Y a des affaires importantes. Nous ne devons pas attirer l'attention. Ce n'est pas grave. Dites simplement à l'extérieur que je suis un médecin renommé venu pour soigner. D'accord. Oh, le monde est vraiment petit. C'est toi, Y-Fan, le jeune maître Lin? C'est un homme qui vit au crochet des femmes. Avant, il profitait de ma fille, et maintenant, il veut profiter de Mademoiselle Lin. Gamin, les gens de ton espèce, c'est ce que je méprise le plus. T'es qui, toi? Moi, c'est Lin en Juan, un ami de Mademoiselle Su. Je me fiche de votre relation. Ne me bloquez pas le passage. Je t'ai autorisé à partir? À genoux. Fais des courbettes et présente tes excuses à Mademoiselle Su. Aujourd'hui, avec le jeune maître Lin présent, voyons un peu. Qui pourra te sauver? Alors? Tu veux en venir aux mains aujourd'hui? Tu crois que je n'ose pas? Tu te reposes simplement sur le soutien de ma sœur. Pour faire n'importe quoi ici. Je te préviens. Même si ma sœur venait aujourd'hui, elle ne pourrait pas te sauver. Avec seulement ces deux-là, vous osez vous en prendre à moi? Jeune maître Lin, on dirait que ce petit chéri ne veut pas vous faire honneur. À mon avis, c'est soit sa bouche qui est dure, soit mon bâton qui est plus dur. Allez-y. Attendez. Lin Hongjuan, tu es fou. C'est un invité de notre famille Lin. Nous avons beaucoup d'invités chez nous, mais certainement pas ce genre. De bon à rien. Et en plus, Lin King Yao. Sois respectueux envers moi à l'extérieur, je suis ton frère aîné. C'est précisément parce que tu es mon frère aîné que j'interviens. Pour t'empêcher de commettre une erreur. Je crois que tu es ensorcelé par lui. Un homme rejeté par la famille Su. Et tu le tiens dans tes mains comme un trésor? Tu n'as pas honte? Ah, j'ai honte. Alors, est-ce que je peux aussi penser que tu ramasses ce que les autres ne veulent pas? Espèce de salaud, Lin King Yao. Tu es vraiment sans loi ni foi. Monsieur Y est invité par moi pour soigner notre père. Si père l'apprend, il ne te pardonnera pas. Je vois que tu es déterminé à aider ce petit blanc-bec. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un aîné se comporte. Quelqu'un, arrêtez-les tous les deux. Je voudrais bien voir qui ose manquer de respect à Monsieur Y. Qui es-tu? Le jeune nain s'occupe de ses affaires. Tu n'as pas à t'en mêler. Tais-toi, c'est mon grand frère. Que quoi? Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a permis de manquer de respect à Monsieur Y? Grand frère, ce type est d'origine douteuse et drague ma sœur. Je voulais juste lui donner une leçon. Arrête tes bêtises. Monsieur Y est un invité de marque que j'ai invité pour soigner notre père. Comment peux-tu dire que c'est un intrus? Est-ce que tu me respectes encore en tant que grand frère? Grand frère, non. Ce n'est pas comme ça. Je sais que tu n'oserais pas. Qui sont-ils? Ce sont des invités que j'ai conviés. Nous sommes les invités du jeune nain. Grand frère, je ne me souviens pas avoir invité la famille issue. Aujourd'hui, ce sont que des personnalités de tous horizons. C'est vrai. Alors fais-les déguerpir immédiatement. Toi, Mademoiselle Su, sortons d'abord. D'accord. Maître, désolé pour ce manque d'hospitalité, ne le prenez pas mal. Ce n'est rien, ce sont des broutilles. Entrons maintenant. Mademoiselle Su, Tante Jao, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, vous avez assisté à une scène ridicule. Attendez un peu. Je vais vous faire rentrer par la porte latérale. Ce n'est rien. Ce n'est pas de votre faute, jeune Lin.
Tout cela est à cause de ce petit chéri de Y-Fan. Si ce n'était pas lui, on ne se serait pas fait virer comme ça. Maman. J'ai dit quelque chose de faux. C'est la vérité, non? Tante Zhao a raison. C'est la faute à ce petit chéri de Y-Fan. Je me demande quel genre de potion magique. Ce petit chéri a fait avaler à mon grand frère et à ma petite sœur. Pour qu'il croie qu'il peut guérir mon père. Jeune maître Lin. On laisse tomber l'affaire d'aujourd'hui. Moi, je ne l'accepte pas. Mademoiselle Su, cette affaire n'est pas close. Attends que ce petit chéri de Y-Fan ait fini de soigner mon père. Je réglerai tous les comptes avec lui. Merci, jeune maître Lin. Il paraît qu'une personnalité mystérieuse va faire son apparition cette année. Je me demande bien qui c'est. Quelqu'un que la famille ayant pris au temps doit être hors du commun. J'ai entendu dire que le patriarche Dela était atteint d'une maladie incurable. Est-ce que cette personnalité a un lien avec ça? L'intendant Lu de la guilde Qianyuan arrive. C'est l'intendant Lu lui-même. Mais qui se cache derrière l'intendant Lu? Incroyable. N'est-ce pas l'empereur de la médecine, Y-Yun? C'est lui. D'après ce que je sais. Il vient de l'énigmatique secte des plantes sacrées. Chaque génération donne un empereur de la médecine digne de ce nom. Le patriarche des Lins est sauvé. Intendant Lu, empereur de la médecine YE. Votre Excellence, je vous ai dérangé en dernier recours. S'il vous plaît, examinez mon père, que lui arrive-t-il? Pas de problème, pas de problème. Sur la recommandation de l'intendant Lu, ce vieillard interviendra naturellement. Alors, empereur de la médecine? Mon père peut-il être sauvé? Hélas, c'est impossible. Le patriarche Lin a le sang et le QI gravement épuisés. Même moi, je suis impuissant. C'est impossible. Monsieur Y a dit. On pouvait sauver mon père. Monsieur Y. C'est moi. Des balivernes. Savez-vous seulement la valeur de la pilule au centerbe? Elle traite l'essence vitale, pas le sang et le QI. L'utiliser à tort tuerait le patient. C'est votre incompétence qui vous empêche d'en comprendre les merveilles. Donnez-moi la pilule, je peux le guérir. Mais qui êtes-vous? Pourquoi ce vieillard? Vous la donnerez? Y-Yun. Tu oses renier ton maître. Regardez ceci. Le sceau de la secte des plantes sacrées. Exactement. Ah, Maître suprême. Votre disciple Y-Yun. Salutations, Votre Excellence. Quoi? Monsieur Y est en fait le chef du secte des médicaments divins? C'est impossible. Le chef du secte des médicaments divins n'est-il pas l'empereur médecin YE? Est-ce que ce jeune homme serait le descendant de l'ancien empereur médecin? En fait, la position d'empereur médecin est héréditaire, c'est possible. À l'époque, je t'ai transmis le livre des centerres pour que tu réorganises le secte des médicaments divins à ma place. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu n'avais toujours pas changé. Je mérite votre punition, maître. Je n'ai pas envie de te punir aujourd'hui. Laisse les pilules des centerres et dégage. Oui, oui. Monsieur Y, voici les pilules des centerbes. Exact, ce sont bien les pilules des centerbes. Les pilules des centerbes extraient l'essence de centaines de médicaments. Elles sont raffinées et combinées avec mes aiguilles de résurrection à 9 tours. Elles peuvent le ramener à la vie. Attendez. Hong Yuan, que viens-tu faire ici? Frère, je ne veux pas te voir commettre une erreur. Ce type ne connaît rien à la médecine. Quoi? Ah, il ne connaît rien à la médecine? Absurde. Comment pourrais-je ne pas savoir si Monsieur Y s'est soigné? Dégage. Non, je ne peux pas confier la vie de mon père à un tel imposteur. Tout le monde ignore que ce type est l'ex-mari de Mademoiselle Su à côté de moi. Il était oisif chez les Su, bon à rien. Il a été chassé par la famille Su. Je ne peux pas confier la vie de mon père à une telle personne. Comment est-ce possible? C'est impossible. L'empereur médecin vient de dire que Monsieur Y est l'empereur médecin. Peut-être s'est-il trompé. Comment quelqu'un de son statut pourrait-il faire partie du secte des médicaments divins? Oui, qui peut le prouver? Je peux le prouver. Le jeune Lin a raison, c'est mon ex-mari. J'ai vécu avec lui pendant 5 ans. Il ne connaît vraiment rien à la médecine.
Su King-Yoon, je ne pensais vraiment pas que tu irais jusqu'à t'acoquiner avec les puissants. Y-Fan, c'est pour ton bien. Je t'empêche de faire une erreur. Le chef de la famille Lin est très influent. Tu ne peux pas te le permettre. Pour mon bien? Et quand ta mère m'a calomnié, pourquoi n'es-tu pas intervenu pour me défendre? Assez, Y-Fan. Dans un tel contexte, tu ferais mieux de te taire et de partir. Vous avez tous entendu? Mademoiselle Su l'a confirmé. Ce type ne connaît vraiment rien à la médecine. Absurde. Dégage. Frère, je ne peux pas confier la vie de mon père à une telle personne. Si quelque chose devait arriver, je ne pourrais pas le supporter. Allez, arrêtez de vous disputer. Dans ce cas, oses-tu parier avec moi? Quel genre de pari? Je comprends que tu t'inquiètes pour ton père. Alors, voilà ce que je propose. Je vais faire 3 piqûres. S'il ne se réveille pas après ces 3 piqûres, je m'agenouillerai devant tout le monde. Et je m'excuserai en me prosternant. Monsieur Y.E., d'accord. 3 piqûres. Si mon père se réveille après ces 3 piqûres, je m'excuserai en me prosternant devant toi. C'est entendu. Aiguille de résurrection. C'est bon. Monsieur Y.E., mon père va-t-il se réveiller? Laissez-le attendre un peu. Quel numéro? 3 piqûres pour réveiller quelqu'un? Il se prend pour Uatuo réincarné. Il ferait mieux de se regarder dans un miroir. Deuxième frère. Je voulais te laisser un peu de dignité, mais visiblement, ce n'est pas nécessaire. Où suis-je? Papa, tu es réveillé. Ah, il s'est vraiment réveillé. Un vrai miracle. Mais il ne connaissait pas la médecine, alors, avant. King Yao Tianreng. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je ici? Papa, c'est ce médecin miracle qui t'a sauvé. Il s'appelle Y-Fan. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu viens de te réveiller, reste assis. Et, attendez. Qui a dit qu'il allait s'agenouiller et se prosterner 3 fois? Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, tout à l'heure, deuxième frère a empêché Monsieur Y de te soigner. Et il a dit que s'il ne te guérissait pas, il obligerait Monsieur Y à s'excuser en se prosternant. Papa, ce n'est pas comme ça, impudent, Lin Hongyuan. Tu veux que je meure plus vite? À genoux, maintenant. Et excuse-toi auprès de Monsieur Y.E. Je n'ai pas su reconnaître votre talent. Je vous prie de me pardonner, Monsieur Y.E. Dégage. Dépêchez-vous de partir. C'est à cause de vous. Monsieur Y.E., combien de temps faudra-t-il pour que je me rétablisse complètement? Pourquoi est-ce que je sens encore une oppression dans la poitrine? En fait, ce n'est pas une maladie, mais un empoisonnement. Un empoisonnement? Impossible. Qui oserait? Qui oserait empoisonner mon père? La famille Lin est bien gardée. Qui pourrait t'empoisonner? Les affaires de papa en toute discrétion? La pilule au sang herbe peut compenser le manque de sang et d'énergie. Une seule pilule. Ajoutée à mes aiguilles, et il ne devrait y avoir aucune séquelle. Mais, je vois que le maître de la famille Lin perd encore du sang et de l'énergie vitale. Je soupçonne que quelqu'un a empoisonné. Que devons faire? Dès que je découvre qui a empoisonné mon père, je ne le laisserai pas s'en tirer. Il n'y a qu'une seule solution, trouver une herbe divine. Pour purifier son corps et sa moelle. Quelle herbe divine? La fleur de neige des monts Tianshan. Je vais la chercher immédiatement. Pas n'importe quelle fleur de neige, il en faut une vieille de 500 ans. Une fleur de neige des monts Tianshan de 500 ans? Où allons-nous trouver une telle herbe? Une fleur de neige de 500 ans, c'est une herbe divine. Même avec l'argent, on ne peut pas l'acheter. On dit qu'une seule feuille de cette herbe divine peut prolonger la vie de plusieurs années. On dirait que sa vieille vie est en danger. Maître Y.E., peut-on la remplacer par une autre herbe ou une fleur de neige de moindre qualité? Impossible, seule la fleur de neige des monts Tianshan peut dissoudre le poison dans ton corps. Si elle n'est pas assez vieille, elle pourrait même nourrir le poison et se retourner contre toi. Que faire alors? Trouver une fleur de neige de 500 ans en si peu de temps. Le ciel nous pousse à bout. Ne vous inquiétez pas, je sais où en trouver. Où? Lu, la famille Lu des monts Tianshan. Bien, j'y vais immédiatement. Demandez la fleur de neige des monts Tianshan. Avec quoi? C'est vous? N'est-ce pas le maître de la famille 11e Monlin, et le fils aîné de la famille 11e Ming? Pourquoi sont-ils venus? Le père et le fils 11e. Que voulez-vous? Vieillard, je pensais que tu étais mort avec tout ce banquet. Mais tu es encore en vie. Quelle déception. Ah. Vieille chose, le poison ne t'a donc pas achevé? C'est vous qui avez empoisonné? Oui, et alors? Vous? Que voulez-vous? Je ne veux rien. Je suis juste venu pour t'offrir quelques bâtonnets d'encens. Cette vieille chose n'est pas encore morte. Quelle malchance. Même si tu meurs, mon père ne mourra pas. Langue bien pendue. Je viens d'entendre que vous vouliez la fleur de neige de la famille Lu. Et alors? Désolé, mais la fleur de neige, la famille 11e la veut aussi. On a déjà envoyé quelqu'un le chercher. Qui l'a fait exprès? Ah. Et alors? Avec la puissance de la famille 11e, je ne crois pas.
que la famille Lu vous laissera l'objet si facilement. Toi. Vous n'avez que deux options maintenant. La première, c'est de mourir lentement. La seconde, c'est de vous soumettre à la famille 11e. De nous reconnaître comme supérieurs. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous offrirai un peu de la racine de neige des montagnes célestes. Impossible. Notre famille Lin ne sera jamais votre laquais. Famille 11e. Vieillard, tu ne cèdes que face à l'évidence. Quand nous aurons la racine de neige, tu n'auras plus qu'à attendre la mort chez toi. Vous croyez pouvoir obtenir la racine de neige des montagnes célestes? C'est du délire. Et, le gamin, qui es-tu? Je suis le médecin de la famille là. Un simple médecin? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je te conseille de la fermer, sinon tu vas t'attirer des ennuis. Quelle insolence. Maître Y est. Oui, je suis un simple médecin. Mais si tu me méprises, que dirais-tu d'un pari? Ah ah, un pari? Quel genre de pari? Voilà, si j'arrive à obtenir la racine de neige des montagnes célestes. Tu me donnes 1 million. Quelle audace. D'accord. J'accepte. Mais si tu échoues, Je subirai ton châtiment. alors je te couperai les deux mains. À condition que tu en sois capable. Luling, tout de suite. Apporte-moi la racine de neige de votre famille Lu. Lu Ling, la directrice de la guilde Qianyuan? Exactement. Quel est le statut de Lu Ling? Et le tien? Et tu lui donnes des ordres? Ah, Maître Y les a rang élevés. Pas seulement Luling. Même les chefs des grandes familles ne sont rien à ses yeux. ah, je croyais que c'était quelqu'un d'important. En fait, vous avez déniché un imposteur. Ah, on dirait bien que la famille Lin est fichue. Peu importe. La vérité éclatera bientôt. Une heure est passée. Que as-tu encore à dire? Pourquoi cette hâte? Vous n'avez pas non plus obtenu la racine de neige, n'est-ce pas? Mingeer, qu'est-ce qui se passe? Papa, je ne sais pas non plus. Alors? La famille Lu ne vous respecte pas? Oh, elle arrive. La fleur de neige des montagnes est arrivée. Merci pour vos efforts. Impossible, la fleur de neige des montagnes célestes est un objet si noble. Comment la famille Lu pourrait-elle la donner à quelqu'un aussi facilement? Parce que je suis de la famille Lu, le directeur Lu. C'est un membre de la famille Lu. Je ne me souviens pas que Lu Ling soit de la famille Lu. À l'époque, pour suivre le maître et éviter les ennuis, j'ai confié les affaires à mon frère cadet. Une simple fleur de neige des montagnes célestes ne mérite pas mon attention. Alors, prêt à accepter la défaite? Qui sait si cette fleur de neige est vraie ou fausse? Tu es vraiment têtu jusqu'à la mort. Quelle bonne odeur. C'est vraiment une médecine divine. Maître Lin, sentez-la. C'est vraiment rafraîchissant. Monsieur Y, je sens que la congestion dans ma poitrine a disparu. Vous êtes déjà guéri. Vraiment? C'est bon, merci monsieur Y. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Je perds. Mingeer, partons. Attendez. Maître 11e, vous avez vraiment la mémoire courte. Avez-vous oublié quelque chose? Quoi? 1 million. Toi? Tu penses vraiment pouvoir me prendre 1 million? Rêve. Si tu ne sors pas 1 million aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. Petit malin, tu oses extorquer notre famille 11e? À l'attaque. Attention. Mon cœur. Que as-tu fait à mon père? Je n'ai rien fait, juste une petite leçon. S'il ne sort pas 1 million dans 3 jours, il mourra d'une crise cardiaque. Toi, arrête. Le million, je trouverai quelqu'un pour te l'apporter en personne. Partons. Ils s'en sont bien tirés. Père, vont-ils vraiment donner ce million? Pas sûr. Récemment, la famille 11e est en pleine ascension, et notre famille lui en subit les conséquences. Si je n'étais pas intervenu, cette fleur de neige serait probablement tombée entre les mains de la famille 11e. J'ai entendu dire que 11e Wanlin a une fille. Elle est tyrannique, et avec elle. Ils ne vont pas abandonner. Cette personne dirige le monde, et sa famille compte de nombreux experts. La famille Lin n'a peut-être d'autre choix que de capituler. Pas de quoi s'inquiéter. Lin Shao, qu'est-ce qui vous arrive? Vous osez encore me demander ça? Si ce n'était pas à cause de vous, est-ce que je me serais fait engueuler comme un chien par mon père? Engueuler comme un chien? Lin Shao, ça n'a rien à voir avec nous. Blâmez Y fan, ce petit mignon. Fermez-la. Vous n'arrêtez pas de dire petit mignon. C'est vous les vrais petits mignons, à mon avis. Non seulement Y fan a un statut exceptionnel, mais en plus, il a guéri la maladie incurable de mon père devant tout le monde. C'est ça votre petit mignon, Lin Shao? On ne savait pas pour ça. Tu aimes bien Qingyun, non? D'abord, on officialise le mariage. Et ensuite on règle son compte à ce petit mignon. Chérie. Lin Shao, pourquoi tu frappes mon père? Parce que je suis le deuxième jeune maître, bande 2. Divorcé avec Y fan, passe encore. Mais vous m'avez aussi entraîné là-dedans. Me faisant perdre la face en public, Lin Shao. On a eu tort, donnez-nous une autre chance. Une autre chance? Dans vos rêves.
en considération du fait que tu es l'ex-femme de Y-Fan. Je t'épargne. Dégagez tous. Celui qui a blessé mon cœur, c'est Y-Fan. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les. Kim Yoon. Y-Fan, tu te la joues maintenant? Regarde un peu ça. Tu traites une femme comme ça, t'es un homme ou quoi? On dirait que j'ai bien fait de kidnapper ton ex-femme. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux savoir? Viens ici. Maître, attention, c'est peut-être un piège. T'inquiète, je peux gérer. Attention. Ne vous inquiétez pas, monsieur YE, je vous protège. Qin Yao. Rends-toi. Sinon, je ne peux pas garantir qu'elle survivra. Lâche. La guerre est une ruse. Ce n'est pas de la lâcheté. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu le sauras bientôt. Emmenez-les. Allez. Y-Fan, tu es venu pour te moquer de moi? Maintenant, tu es satisfait? Cette femme, monsieur Y et moi en sommes réduits à cette extrémité. Tout ça, c'est grâce à toi. Qin Yao. Monsieur Y, je n'ai pas tort. Si ce n'était pour elle, comment aurions-nous pu tomber dans le piège des 11e? Quel spectacle. Une vraie scène de chiens qui se mordent, hein? Lâchez les deux, je me soumets à vous. Les lâcher? De quel droit tu négocies avec moi? Soigne mon père correctement, sinon. Je t'achève tout de suite. Guéris mon cœur. Et je les libère. L'une d'elles. Les deux, libérez-les. Viens ici. Si tu oses dire non. Je vais laisser une signature. Sur son joli visage. J'espère que tu tiendras ta promesse. Donnez-lui l'aiguille. Encore combien de temps? C'est bon. Tu te moques de moi? Arrête. Ça y est. Libérez-les. Ai-je dit que je les libérerais? Tu m'as menti? Tu cherches la mort, c'est ça? Arrêtez. Ah, Qin Yao. Qin Yao. Tu veux mourir? Arrêtez. Linzen, tu as un sacré culot. Osez pénétrer chez nous, 11e Wanlin. Je te conseille de libérer Monsieur Y gentiment. S'il arrive malheur à Monsieur Y, même le ciel ne pourra pas t'aider. Linzen, j'admets que tu es riche. Mais comparé à notre famille 11e, tu n'as aucune chance. Tu es sûr de ne pas libérer Monsieur Y? Ma chérie, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et tu veux sauver les autres? Toi, papa. Inutile de leur parler, puisqu'ils veulent mourir. Alors laissons-les faire. Je veux voir. Qui cherche la mort aujourd'hui? À l'attaque. Papa, c'est grave, on doit partir vite. Non, si quelque chose arrive à Monsieur Y, notre famille Lin sera finie. Votre famille Lin n'a pas d'avenir. Qui? Vous avez vu l'intendant Lu? Lu Ling. Le médecin impérial YE. C'est une affaire privée entre la famille 11e et la famille Lin. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Votre affaire avec la famille Lin ne me concerne pas, c'est vrai. Mais votre erreur est d'avoir osé toucher à monsieur YE. Monsieur YE est le fondateur de la chambre de commerce Qianyuan, et aussi le chef de notre secte des médecins divins. Quelle est votre peine pour avoir capturé Monsieur YE illégalement? Il est le fondateur de la chambre de commerce Qianyuan, le chef de la secte des médicaments divins. Impossible, c'est un imposteur. Je suis en retard, finissez-moi, maître.
Comment les traiter? Selon mon avis, exécutez-les sur place. Ma fille 11e Ning est une immortelle qui a tué des démons. Vous ne pouvez pas me toucher. Oui, vous ne pouvez pas nous tuer. Sinon, 11e Ning vous poursuivra jusqu'à la mort. Tuez-les. Ma fille 11e Ning vous vengera. Partez. Entrez. Monseigneur, c'est grave. Votre père et votre frère ont été tués. La famille 11e a été exterminée. C'est vrai? Je dis la vérité, mot pour mot. Père, frère, Comment ma famille 11e a-t-elle été exterminée? Un gars nommé Y fan de la famille YE a mené un groupe pour tuer votre père et votre frère. Y fan, ordonné d'encercler la famille YE. Oui. King Yao, tu es de retour. Qui? 11e Ning, que viens-tu faire ici? Je viens venger mon père et mon frère. Votre famille 11e a massacré. Notre famille là, nous méritons la mort. Assez de bavardage, dis-moi où est Y fan. 11e Ning, monsieur YE, est quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Dis à Y fan que je veux le voir dans 10 minutes. Si je ne le vois pas, j'exterminerai la famille là. Vous. Le temps est écoulé, mettez le feu. Arrêtez. Tu es Y fan. C'est moi. Tu as un sacré culot d'oser assassiner mon père et mon frère. Tu sais que tu as commis une erreur monumentale? Je les ai tués, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Tu es le premier à oser me parler ainsi. Sois tranquille, je ne te laisserai pas mourir tout de suite. Je vais te faire regarder tes proches mourir devant toi. Tu oses. Tu verras si j'ose. Amenez-les. Seigneur 11e, épargnez-moi. Je ne veux pas mourir. Est-ce que ma famille 11e veut mourir? Ce n'est pas ma faute, c'est la leur. Ils sont responsables. Alors, accuse-les. Ne m'en veux pas, c'est vous qui l'avez cherché. 11e Ning. Tu m'as énervé. Tu veux me tuer? À part te mettre en colère, que peux-tu faire? Alors attends un peu. Luling, rassemble toutes nos forces et rejoins-moi chez les Lins. Immédiatement. Petit. Je dois admirer ton courage. À ce stade, tu fais encore le malin. Tu vas vite comprendre que tu as provoqué une existence que tu ne peux même pas imaginer. Viens. Je t'attends quelques minutes. Je veux voir qui tu peux appeler. Inutile d'attendre, ils sont là. Les 7 grandes familles de Zongxia saluent monsieur YE. Toi, qui es-tu vraiment? Une existence que tu ne peux imaginer, je viens de le dire. Arrêtez-les. Comment peux-tu ordonner à tant de familles prestigieuses? Qui es-tu vraiment? Utilise ton cerveau, quel est mon nom de famille? YE. Tu es de la famille Y, la lignée du dragon caché? Tu n'es pas si stupide, tu as deviné vite. Impossible. Comment peux-tu être l'héritier de la lignée du dragon caché? Qu'est-ce que la lignée du dragon caché? La famille Y du dragon caché est la descendance de l'empereur céleste YE. L'empereur céleste YE? Ses descendants sont encore en vie? Non seulement en vie, mais ils influencent les grands événements depuis 1000 ans. Incroyable. Les descendants de l'empereur céleste YE ont une telle influence. Si un jour tu as la chance de servir notre maître, tu seras encore plus étonné par les ramifications de la famille YE. 11e Ning, tu as laissé ta famille nuire aux autres. Maintenant, tu as comploté contre moi. Reconnais-tu ton crime? Reconnaître mon crime? Moi, 11e Ning, je ne sais pas de quel crime tu parles. Même si tu es le maître suprême, peu importe. Tant que mes poings sont assez forts. Je suis le maître suprême. Quelle arrogance. Aujourd'hui, nous sommes si nombreux à être présents. Comment pourrais-tu renverser le ciel? Prosterne-toi devant le maître suprême. À genoux et frappe le sol de ton front. Tu veux ma mort? Tu en es digne? Meurs. Audacieux. Protégez le maître suprême.
Elles sont les Dubu, les gardiennes de la famille YE. Exact. Chaque membre du clan Dubu est un expert en arts martiaux. N'importe lequel d'entre eux est un maître incontesté dans le monde martial. Alors je suis rassurée. Tu oses attenter à la vie du Maître suprême? Maître suprême, mes subordonnés ont enquêté sur les événements d'il y a 5 ans. Les meurtriers se cachent parmi les experts en poison. Vraiment? Absolument. Quoi? Tu commences à me soupçonner maintenant? Et si c'était le cas? Prosterne-toi et demande pardon au Maître suprême. À genoux. C'est ridicule. Un simple jeune maître de la famille YE, et vous voilà tous terrorisés. Directeur Lu, tu es là. Me tuer? Vous n'en êtes pas capable. Même si la famille Y est puissante. Tant que mes poings sont assez forts. Ma famille 11e peut aussi devenir un dragon caché. Tu oses insulter la famille Y? Tu cherches la mort. Quel est ce style martial? Si étrange. Y fan, tu devrais bien connaître ce style martial. Onzième Ning, c'était donc toi qui m'as attaqué par surprise cette année-là. Assassiner le Maître suprême? Tu cherches la mort. Tu as deviné, et alors? Même si la famille Y est puissante. Il n'y a que Y fan dans la famille Y. Si Y fan meurt, la famille Y n'est plus à craindre. Tu m'as tué juste pour que la famille 11e absorbe la famille YE? Exact. Ma famille 11e est aussi l'une des meilleures familles des 9 continents. Votre famille Y ne compte que quelques centaines de personnes. Pourquoi vous permettez-vous de manipuler la situation mondiale? Tu es trop présomptueux. Tu crois que si la famille Y disparaît, ta famille 11e pourra dominer le monde? Je ne te donne que 2 mots, stupide. Beau parleur. Il y a 5 ans, tu as eu la chance de t'échapper. Aujourd'hui, tu ne pourras plus fuir. Ai-je dit que je voulais fuir aujourd'hui? Toi, aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Arrogant, crève. Protégez le maître. Une bande de minables. Vous n'êtes pas de taille face à moi. Aujourd'hui, voyons qui pourra encore te sauver. Non. La puissance du maître, digne de son titre. Ça va? Impossible. Il y a 5 ans, tu n'étais pas de taille face à moi. Tu as dit il y a 5 ans. Tu crois que c'est 5 années? J'ai passé à trimasser sur des chantiers? Impossible. En 5 ans, tu ne peux pas m'avoir surpassé. Alors, réglons ça à la force des points. Plume d'acier, fleur volante. La même technique ne marchera pas 2 fois. À toi. Sauvez-moi. C'est empoisonné. Tu l'as bien mérité. Sauvez-moi. Je vous dirai qui a ordonné votre assassinat. Il y a un commanditaire? Quoi? Qui? C'est... Le venin des 10 000 poisons, un toxique capable de tuer un expert du niveau céleste. Ce poison n'existe que dans ma famille YE. Serait-ce un traître? Désormais, la famille 11e de Zongxia n'existera plus. Leurs biens seront partagés entre vos familles. Merci pour cette faveur, maître. Nous sommes prêts à tout pour vous. Bien. Vous pouvez tous vous retirer. Maître, la situation évolue rapidement. Que comptez-vous faire? Entre ennemis intérieurs et extérieurs. J'ai décidé de retourner à la famille YE. Pour en hériter la position de chef. Je vous accompagne. Silly Child, c'est vraiment dangereux cette fois. Reste à la maison et attends-moi sagement. Alors reviens vite, sinon... je ne t'attendrai pas. Bon, d'accord. Sois sage. AOR, qui t'a mis dans cet état? Père. Y-Fan est de retour. Quoi? Il est encore en vie? En vie. Père, qu'entendez-vous par là? Parce qu'il y a 5 ans, j'ai envoyé quelqu'un l'assassiner. Quoi? Père, tu as fait assassiner un membre de notre clan? Si ça se sait, nous sommes finis. Qui pourrait découvrir? La famille YE est à ma merci, et tout cela.
C'est pour toi. Alors, que devons-nous faire ensuite? T'inquiète pas, maintenant toute la famille Y me respecte, ce petit chéri. Ne deviendra peut-être pas le chef de famille. Mais je m'inquiète. Je sais ce qui t'inquiète. Va rassembler toutes les grandes forces maintenant. Ce soir je ferai en sorte que tout le monde te désigne comme le jeune chef de la famille YE. Quand je deviendrai un expert céleste, ce petit chéri mourra à coup sûr. Merci, père. Bon, va-t'en maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, nous venons de recevoir des informations. La famille YE est en train de préparer une cérémonie de succession. C'est pour moi? Non, c'est pour YEAO. Ah, ce YEAITAO. Il avait promis à mon père de bien gérer la famille YE. Mais maintenant il abuse de son pouvoir. Il veut que son fils devienne le maître. Maître, si vous intervenez, je suis sûr que la famille YE se rangera de votre côté. Ce n'est pas certain. Je suis absent depuis 5 ans. Peut-être que la famille Y est maintenant devenue le royaume de YEAITAO. Rassembler les grandes familles. Qu'elles m'attendent chez les YE. Félicitations, jeune YE. À partir de maintenant, vous êtes le chef de notre famille YE. Je vous remercie tous pour votre soutien. Soyez tranquilles, une fois que je serai chef de famille, je ne décevrai pas vos attentes. Aujourd'hui marque les 10 ans depuis la mort de mon frère aîné. Je vais choisir parmi les jeunes un talent exceptionnel pour succéder au titre de chef de famille. Dans un instant, je présenterai les réalisations des jeunes pour la famille YE ces dernières années. Vous voterez ensuite. En 5 ans, le deuxième fils des YEAO, a rapporté des milliards à la famille. Des milliards. Inutile de continuer, le titre de chef de famille revient de droit au jeune YEAO. Je choisis le jeune YEAO. Moi aussi. On dirait que personne ne s'oppose à ce que mon fils devienne chef de famille. Bien sûr que non. Le jeune maître YEAO succède à la position de chef de la famille YE. C'est la volonté du destin. Dans ce cas, sortons la couronne de l'empereur immortel. AOR, viens ici. Attendez. Ce n'est pas le grand frère YE? 5 ans sans aucune nouvelle. Et maintenant vous revenez soudainement. Ne pensez-vous pas que vous avez encore une chance? Neveu Y fan, vous revenez trop tard. HMPH, c'est ridicule. En tant que descendant direct de la famille YE, comment la sélection du chef de famille? Une affaire si importante, ne m'a-t-elle pas été communiquée? Neveu, ces mots sont une injustice envers ton oncle. Ces 5 ans sans nouvelles, ton oncle aurait voulu te chercher. Mais comment t'aurais-je informé? Tu ne savais pas où j'étais? Même si tu avais été informé, qu'aurais-tu fait? Ces 5 ans, tu n'as rien accompli. Avec quoi prétends-tu me disputer la position de chef de famille? Ce poste m'est destiné. Quelle audace d'oser endommager la couronne. Même si tu es le grand frère, tu dois être puni selon les règles familiales. Y fan, tu es vraiment sans loi. C'est toi qui es sans loi. La position de chef de la famille YE m'appartient de droit. De quel droit fais-tu asseoir ton fils? Insolent. J'agis selon les règles familiales. HMPH, tu oses parler des règles? C'est 5 années. J'ai fondé la chambre de commerce Qianyuan, rassemblé les 7 grandes familles. Et suis devenu le numéro 1 de Forbes. N'est-ce pas suffisant pour devenir chef de la famille YE? On dit que la chambre de commerce Qianyuan possède non seulement des actifs de dizaines de milliards dans le pays, mais aussi à l'étranger.
le pouvoir d'influencer une nation. Et chacune de cette grande famille a une fortune de milliards. Mensonge. Ne crois pas que j'ignore qui dirige vraiment la chambre de commerce Qianyuan. Luling, le directeur, c'est de notoriété publique. Fan, qu'as-tu encore à dire? Jetez-le dehors. Oui, jetez-le. Qui ose manquer de respect au maître? Lin Tianreng. Je ne pensais pas que votre famille Lin se rallierait à Fan. Mais n'oubliez pas, c'est la famille YE. Je m'en moque. Je ne reconnais que monsieur YE maintenant. Très bien. Je vais vous montrer ce que signifie vraiment être le chef de la famille YE. Entrez tous. Salutations, maître. Deuxième oncle, qu'as-tu à dire maintenant? Même ainsi, tu as manqué le délai d'évaluation. Ça ne compte pas. Oui, ça ne compte pas. Puis-je comprendre par tes paroles que tu favorises délibérément ton fils? Ce que je dis est la loi, Fan. Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille YE. Ce que tu dis est la loi, Aitao. Cette position, c'est mon père qui te l'a donnée. Et c'est ainsi que tu le remercies? La position de chef de famille m'appartient de droit. Ton père me l'a simplement rendue. Je n'ai pas envie de discuter, retire-toi. Laisse-moi hériter de la famille YE aujourd'hui. Et je fermerai les yeux sur tout. Rêve. Père, ne discute pas avec lui, tue-le. La position de chef de la famille YE est à nous. Bien, qu'on vienne. Ce sont les gardes du dragon. Chacun d'eux est au niveau des meilleurs experts. Ce gamin est fini. S'il n'était pas revenu, tant mieux. Mais maintenant, il ne partira pas audacieux, Aitao. Tu oses attaquer les tiens? Qu'il s'en prenne à lui-même. D'avoir osé rivaliser avec mon fils pour la position de chef. Vous osez vraiment m'affronter? Fan, les gardes du dragon que ton père t'a laissés, ont tous été remplacés par les miens. Ah, c'est donc ça. Alors je n'ai plus à me retenir. Ridicule. Aujourd'hui, tu mourras, eux aussi. À l'attaque. Ta force. Demi-ciel. Bientôt au niveau ciel, c'est déjà impressionnant. Mais tu es loin de moi. Père, partons. Arrêtez. Où allez-vous? Tu crois que c'est tout ce que je peux faire? Je te tuerai. Et la famille YE sera à moi. Ah, sa force. Serait-il devenu un expert du niveau ciel? Aitao, tu as conspiré contre les tiens, tu mérites la mort. Si tu te rends maintenant, je pourrais peut-être t'épargner. Mériter la mort? Ridicule. Survis d'abord à mes mains. Père, tue-le. S'il meurt, tout dans la famille Y sera à nous. Ah ouais. Tu as osé tuer mon fils. Enfin, le monde est tranquille. Fan, tu mérites de mourir. Je n'aurais jamais dû te laisser en vie. Même si tu es impuissant céleste, tu n'es rien de plus que ça. Je vais te faire regretter d'être en vie, t'écorcher vif, te démembrer. Seulement ainsi ma haine sera apaisée. Vraiment? Et... Lumière pentacolore, puissant céleste. Toi aussi, tu es un puissant céleste. Je n'ai jamais dit que je ne l'étais pas. Même si nous sommes tous deux des puissants célestes, tu ne peux pas me surpasser. Reculez, vite, reculez. Fuyez, fuyez, ah. Le phénix mystique domine le monde. Sa puissance ébranle les 8 directions. Cette scène. C'est un combat entre puissants célestes. Si l'un d'eux est vaincu, son âme et son corps seront anéantis, sans espoir de réincarnation. Oh là là, que devons-nous faire? Observons et attendons. Partons. Ah, je n'aurais jamais imaginé que le summum de la voie martiale serait ainsi. Mon fils, je viens te rejoindre. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Maître suprême.
Meurs, Greg Fan. Salut Greg Fan, ça fait des années que tu ne viens pas me voir. Papa, pourquoi ne lui dis-tu pas la vérité? J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Pour l'instant, espérons seulement que le Maître suprême va bien. Ne t'occupe pas de moi. Et J'ai dit non, Greg Fan. Tu ne veux pas me voir? Papa, depuis que ma sœur a trouvé un si bon parti, tu n'arrêtes pas de sourire. Avoir un tel gendre dragon est vraiment une bénédiction pour notre famille Lin. Félicitations, Maître Lin. Eh bien, ma fille, aujourd'hui le président de la chambre de commerce apparaît pour la première fois. Devrions-nous préparer un grand cadeau? Maman, celui qui peut devenir président de la chambre de commerce est naturellement un dragon parmi les hommes. Avec sa fortune colossale, il ne daignera même pas nous regarder. Préparons un ou deux cadeaux, et allons lui présenter nos félicitations. D'accord, allons-y. Ma fille, pourquoi les gens nous regardent-ils tous les deux? D'une manière si étrange? Je ne sais pas. Le président Y arrive. Nous saluons le président YE. Levez-vous, tout le monde. Greg Fan? C'est lui le président de la chambre de commerce? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai manqué? Aïe. Y Fan, je le regrette maintenant. Cette place était censée être la mienne.